Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons nous intéresser au brassage de l'information génétique lors de la reproduction sexuée. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la reproduction sexuée se décompose de deux phases. La méiose qui permet de produire des cellules reproductrices et la fécondation qui correspond à la fusion de deux cellules reproductrices. Lors de la méiose, on voit sur ce schéma qu'il va y avoir formation de cellules reproductrices à partir d'une cellule initiale. C'est donc une succession de deux divisions. On part d'une cellule initiale possédant des paires de chromosomes à deux chromatides et on arrive à la fin à quatre cellules possédant des chromosomes dépareillés à une chromatide. La première division permet de séparer les chromosomes homologues et la deuxième division permet de séparer les chromatides sœurs. On s'intéresse classiquement à deux types de gènes. Les gènes indépendants, c'est-à-dire présents sur deux paires de chromosomes différentes, et les gènes liés, présents sur la même paire de chromosomes. On peut noter sur ce schéma qu'on a bien représenté des cellules qui étaient hétérozygotes, c'est-à-dire qu'on a un chromosome portant grand A, un chromosome portant petit a. On peut également noter que sur chaque chromatide, il y a bien les mêmes allèles qui sont présents. Voici le premier cas de figure lors de la transmission de deux gènes indépendants lors de la méiose. On observe que lors de la première division de méiose, la répartition des deux chromosomes grand A petit a et grand B petit p se fait de façon aléatoire. C'est le hasard qui détermine que dans ce cas présent, grand A va avec grand B et dans celui-là, grand A va avec petit b. Cette répartition aléatoire des chromosomes lors de la première division de méiose permet de produire quatre types de cellules reproductrices génétiquement différentes. On a schématisé ici les quatre types de cellules reproductrices génétiquement différentes et on peut noter que cet brassage de l'information génétique se fait sans modifier les chromosomes en eux-mêmes. On parle donc de brassage interchromosomique. Par ailleurs, chacun des types de cellules reproductrices produits est équiprobable, c'est-à-dire qu'on produit autant de petit a petit b, de grand A petit b, de petit a petit b et de grand A grand B. La deuxième possibilité, on l'a dit tout à l'heure, correspond à la transmission de deux gènes liés, qui sont présents sur les mêmes paires de chromosomes homologues. On peut voir sur la microphotographie ci-dessous des chromosomes lors de la première division de méiose, et on observe que ces chromosomes-là sont fortement appareillés. Ce qui se passe en fait, c'est qu'une paire de chromosomes homologues peut échanger des fragments de chromatide lors de la première division de méiose, et ainsi former deux chromosomes possédant des fragments de chromatide qui ont été échangés. Cet échange de chromatides lors de la première division de méiose est appelé crossing over. Si on s'intéresse maintenant à notre cellule initiale portant des gènes liés, on observe que si un crossing over affecte ces deux chromosomes, il y aura formation de chromosomes remaniés ne possédant pas les mêmes allèles. Ici, grand E, grand A petit e, petit a grand E, petit a petit e. Si cette cellule subit ensuite une méiose classique avec séparation des chromosomes homologues et séparation des chromatides sœurs, on peut ainsi former quatre types de cellules reproductrices différentes. Classiquement, les cellules reproductrices qui possèdent les mêmes combinaisons d'allèles que la cellule mère sont appelées cellules reproductrices ou gamètes parentales. Celles qui possèdent les nouvelles combinaisons d'allèles sont appelées cellules reproductrices recombinantes. Suite à la méiose, nous avons donc formé des cellules reproductrices qui possédaient des combinaisons d'allèles différentes. Lors de la fécondation, on va associer n'importe quelle cellule reproductrice produite par la mère à n'importe quelle cellule reproductrice produite par le père. On a donc une possibilité de formation de cellules œufs qui est énorme. Le nombre de cellules de leur mère multiplié par le nombre de cellules du père. Enfin, il existe un type de croisement qui permet de visualiser la diversité génétique produite lors de la méiose. C'est ce que l'on appelle un croisement test. Un croisement test correspond au croisement d'un individu double hétérozygote avec un individu double homozygote pour les mêmes gènes. Ici, on s'est intéressé à des gènes de drosophile présents sur des chromosomes différents. Ce sont donc des gènes indépendants. Et bien, lorsqu'on effectue ce type de croisement, on observe qu'il y a quatre types de descendance qui se forment et que ces quatre types de descendance sont équiprobables. On dit donc que lors d'un croisement test, les descendants parentaux et les descendants de type recombinant sont en nombre égaux. Ceci peut être visualisé sur le schéma ci-dessous, puisque l'individu double hétérozygote peut produire quatre types de cellules reproductrices dus au brassage interchromosomique
Et ces 4 types de cellules reproductrices sont équiprobables. L'individu double homozygote, lui, ne peut produire qu'un seul type de cellule reproductrice. Il y aura donc 50% de parentaux, 50% de recombinés. Deuxième cas de figure, lors de la transmission de gènes liés, on a toujours ici un individu double hétérozygote pour les gènes et ici un individu double homozygote pour les gènes. On note que lorsqu'il s'agit de gènes liés, les deux allèles sont écrits sur la même barre. Et bien dans ce cas de figure, on observe que les individus parentaux, ceux-ci et ceux-là, vont être majoritaires par rapport aux individus recombinants. Donc la transmission de deux gènes liés dans le cadre d'un croisement test permet d'avoir une majorité de phénotypes parentaux. Comment expliquer ça? L'individu qui est double hétérozygote peut produire 4 types de cellules reproductrices. Certains types vont être majoritaires, vont correspondre aux fois où il n'y aura pas de crossing over, et il va y avoir des phénotypes de cellules reproductrices qui vont être minoritaires, qui correspondront aux cellules reproductrices formées lors d'un crossing over. Donc ces deux cellules reproductrices sont majoritaires, celles-là sont minoritaires, ce qui permet de former une majorité de descendants parentaux et une minorité de descendants de type recombinant.